Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la cinquième leçon du playlist physique appliquée T1 et dans la leçon, on propose la loi d'Ohm et la loi de Joule. OK? Et cette loi, la loi d'Ohm, cette loi s'applique à la conduction électrique par les bons conducteurs et peut être énoncée comme suit. Bon, d'abord, une cause, la loi d'Ohm n'est pas appliquée pour tout conducteur, il est appliqué seulement, bon, ce qu'il est catégorisé comme les bons conducteurs. Comme on peut cause bon conducteur, en majorité, on peut dire ben, conducteur de nature métallique. Bon, l'énoncé est un peu compliqué. Bon, mais seulement, comme vous pouvez expliquer, vous trouvez qu'il y a un effet très simple. OK? Le rapport entre la différence de potentiel U entre deux points quelconques d'un conducteur et le courant I qui les traverse est constant à condition que la température du conducteur ne change pas. OK. Bon, là, nous avons une condition. Et pourvu que la température reste constante, là, ça l'a de n'a pas appliqué. OK. Et là, moi, je vais au tableau. Mon coupe l'énoncé, on met ici. Le rapport entre la différence de potentiel U entre deux points quelconques d'un conducteur et le courant I qui les traverse est constant. Constant, hein? OK, à condition que la température du conducteur ne change pas. Bon, moyenne conducteur, OK, ici, sous N conditions, et même conducteur sous une autre condition ici. OK, nous avons première condition, et moyenne point A, point B ici, point A et point B. OK, ce potentiel, c'est U à 1, et ce potentiel, c'est potentiel électrique pour BCG là, c'est UB1. OK. Le rapport entre la différence de potentiel, ça veut dire, je prends sa potentiel là, je retire sa potentiel là, nous cause la différence de potentiel UB1, retirer UA1, quelconque d'un conducteur, et le courant I, moyenne courant I1 qui peut traverser là, OK, divisé par I1, l'IN constant. OK, et dans notre condition, moyenne l'autre potentiel UA2 et UB2, OK, UB2 retirer UA2, OK, divisé par courant qui peut traverser, les constants et ça déconstant là, bon, puisque les constants sont égales, OK? Et c'est ça qui ça appelle là, le rapport entre la différence du potentiel U en deux points quelconques, etc. Et c'est ça qu'il peut dire. Nous prenons un potentiel là, nous retirons un potentiel là, nous diviser par le courant qui peut traverser, il peut être constant, OK? En d'autres mots, il peut dire ça. Ça veut dire si mon conducteur ici, OK? Et mon différence de potentiel U, on prend ça, U là, on divise par courant qui peut traverser I, il prend une constant, et ça constant là, il n'est pas pour changer tant que la température ne change pas. Tant que la température est constante, et il n'est pas pour changer, et ça constant là, et c'est ça qu'on appelle la résistance électrique. OK? La résistance électrique. La résistance, moi, je finis expliqué dans mon vidéo précédente. OK. Ça veut dire U sur I est égal à constant. U sur I est égal à R, pourvu que la température du conducteur ne change pas. Bon, à cela, en termes d'unité, U sur unité, c'est volt. OK? Abréviation V. I sur unité, ampère. A. Et R sur unité, ohm, abréviation oméga. OK? Et EA, c'est la résistance du conducteur entre les deux points considérés. Bon, là, bien mentionné dans nos affaires, les bons conducteurs, ça veut dire, nous pécons ban conducteurs en majorité mentionné de nature métallique, mais il n'est pas nécessairement vrai pour tous les conducteurs. Et dans un conducteur, par exemple, carbure de silicium, il n'est pas suivre sa relation linéaire là. Il suit une autre relation, par exemple, U est égal à KI à la puissance de M pour le carbure de silicium. OK? Et il n'est pas appliqué aussi pour un dispositif non linéaire tel que les diodes zénères. OK? De l'exemple donné quand il n'est pas appliqué. OK? Question 1.
Bon, avant question, moi, je vais une animation, moi, une A là. OK. Slow. OK. Bon, là-bas, c'est U parce que dans la notation française, il dit U. Et ça, c'est une animation de Colorado University. OK. Ben là, depuis l'Amérique, je tiens à V. OK. Là-bas, U est égal à IR. Ici, V est égal à IR. Même affaire, ça. OK. Bon, si moi, V est égal à IR, ça veut dire si nous gagnons bien là, ça, c'est mon moment de tension. Je suis capable de varier ici. OK. Et moi, il y a un courant qui peut traverser. OK. Et ça, c'est mon conducteur. Si je varie ma tension, dans ce cas-là, si je augmente ma tension, mon courant peut augmenter. Et déjà là, je vous ai comprendre que la résistance, ligne 7 à 500 ohms, ma tension à 5 volts, ça veut dire le courant qui peut traverser, il peut V sur R, 5 sur 500, il peut N sur 100, et N sur 100, il peut 10 milliampères. OK? Parce que 10 milliampères, c'est 10 fois 10 à la puissance de moins 3 ampères. C'est 10 sur 1000 est égal à N sur 100. OK. Ici aussi, il pousse 5 sur 500 est égal à N sur 100. Ça veut dire ça de là, mon calcul, ça, il vient 10 milliampères. Et du moment qu'il augmente la tension, vous trouvez que mon courant peut augmenter. Et d'une façon proportionnelle. OK? Si j'augmente la résistance, mon courant diminue. Vous voyez comment mon courant va diminuer? Et si je diminue la résistance, mon courant va augmenter. Et normalement, quand la résistance 0, mon prenez un courant infini. Bon, jamais, ici dans sa animation, jamais pour 0, mais mon capable faire divine presque 0. Enfin, 10. Après, le courant là augmenté. Et ça veut dire la résistance, ce qu'il fait, il oppose le mouvement des charges, il oppose le courant électrique. Gros résistance, petit courant, petit résistance, gros courant. Gros tension, ça veut dire gros différence de potentiel. Et le courant aussi peut augmenter. Un petit différence de potentiel, courant là pour diminuer. OK. Pour animation finie, on retourne vers mode ouvert. Question. Il y a un courant de 0,2 ampères dans un fil lorsque la différence de potentiel appliquée aux bornes est de 5 volts. OK. Quelle est sa résistance? Moi aussi, avec directement U est égal à I. Et moi, même pas besoin de faire un petit croquis. Bon, si je t'ai envie de faire un petit croquis comme ça. On a un petit fil. OK. Et on a un courant de 0,2 ampères. Et lorsque la différence de potentiel, ça veut dire ça retire ça. OK. Et de 5 volts. OK. Et bon, là, moment, je suis dans d'autres affaires aussi. OK. Moi, mon met un petit fil là. OK. Et puis, mon dia, mon a un courant qui est passé de 0,2 ampères. Et puis, mon met une flèche là. Mon dia, ben, ça, 5 volts. OK. Et là, je besoin comprendre que normalement, le courant, il prend depuis un potentiel plus haut, il a vers un potentiel plus bas. Bien, ça, on appelle ça UA, on appelle ça UB. UA plus grand que UB. Bien, ça flèche-là qui peut montrer moi N, on appelle ça en anglais voltage rise. OK? Ça flèche-là peut montrer moi N
montée de tension. Si je suis capable de dire comme ça, hein, par contre, si on peut dire bien en français, ok, une montée de tension. Une, ouais, une montée de tension, ça veut dire, prends depuis ici, Vinska ici, moyennant une montée de 5 volts. Ok, en même temps, il y a une différence, ok, de 5 volts. La cause ça, moi, je mets mon flèche comme ça. Et normalement, moi, tout le temps, je mets mon servir voltage rise, mon servir montée de tension. Ok, prends depuis ici, Vinska là. On va une flèche, je vais montrer et dans quelle direction la tension peut grandir. Okay. On arrive là. Et là, moi, servi directement, U est égal à IR, et est égal à 5 volts divisé par 0,2, mon gain 25 ampères à ça. 25 ohms. Voilà. Vous pouvez faire. Oh. Demande vitesse. Je me crie à une connerie. Je suis désolé. 25 ohms. Deuxième question. Les faces opposées d'une feuille de polyéthylène sont recouvertes d'une feuille de métal. Les faces opposées d'une feuille de polyéthylène sont recouvertes d'une feuille de métal. Bon, on va faire un petit croquis, ça veut dire moyennant polyéthylène, et puis moyennant des affaires comme ça. OK. On est bon là. Il y a ici polyéthylène, et puis moyennant recouvert de feuilles de métal. Et moi, on constate alors qu'une différence de potentiel de 12 volts entre les deux couches de feuilles. Ça veut dire si moi tu prends un voltmètre, mon mètre là, OK, il peut de moi 12 volts. C'est ça qu'il peut dire à moi là. Fait passer un courant de, ça veut dire à l'intérieur là, ça veut dire ici là, un courant, il mesurait de 1,4 fois 10 à la puissance de moins 10 ampères. Ça veut dire, c'est pas ça qu'il me dit à moi. Ça veut dire si on met une batterie de 12 volts là, une source de tension de 12 volts, OK, on prend un courant qui est passé et le courant égal à 1,4 fois 10 à la puissance de moins 10 ampères à travers sa feuille de polyéthylène là, OK? Quelle est sa résistance? Bon, nous pouvons, la bien là, une feuille de métal, nous pouvons assumer que la résistance du feuille de métal, hein, la résistance de la feuille de métal est zéro et négligeable. Ça veut dire nous pouvons considérer seulement la résistance de la feuille de polyéthylène. Quelle est sa résistance? Nous servit directement U est égal à IR. R est égal à U sur I. U qui m'a pu appliquer, c'est 12 volts. I qui peut traverser, c'est 1,4 fois 10 à la puissance de moins 10 volts. De moins 85,7 fois 10 à la puissance de 9 ohms. OK. Et là, j'ai besoin de comprendre que, bien sûr, nous ne pouvons pas faire ça directement, me dire, oh, ben voilà la réponse. Mais seulement, nous besoin de comprendre l'énoncé, nous besoin de comprendre la question qui peut dire nous avant. Okay. Je bien comprendre que la solution à une question, c'est d'abord de la compréhension de la question. Sans la compréhension de la question, nous ne pouvons pas trouver la solution. Et si nous gagnons la solution aussi, et c'est une solution qui nous-mêmes ne pas comprendre, mais n'est pas vraiment une solution. Bon, deuxièmement, nous avons effet chauffant du courant électrique. Là, nous finissons la loi d'Ohm. La loi d'Ohm très simple. La loi d'Ohm dit nous que U, l'eau I est égal à constant, U est égal à I, ou bien nous pouvons dire que U est proportionnel à I. Nous pouvons dire ça. Nous écrira. U est proportionnel à I. Okay. Ça aussi, nous l'avons dit.
Bon, effet chauffant du courant électrique. Bon, l'expérience. Expérience. Expérience, pas un bon mot. Comment on peut dire? Les essais et mesures. Et expérience dans le laboratoire, nous peut causer là. Expériment. Faut bien sens ça. Les essais et mesures en laboratoire montrent qu'un conducteur, lorsqu'il transporte du courant, devient chaud après un certain temps. Okay. Ça veut dire un conducteur, quand il transporte le courant, il devient chaud. Sa température augmente avec les temps. Okay. Comme expliqué précédemment, un courant électrique n'est qu'un flux dirigé ou une dérive d'électrons à travers une substance. OK. Ça veut dire, le modèle que nous choisirons là, c'est le courant électrique, c'est une dérive d'électrons ou bien un mouvement, un flux d'électrons qui va bouger petit à petit dans le conducteur. Okay. Les électrons en mouvement, lorsqu'ils traversent les molécules des atomes de cette substance, entrent en collision avec d'autres électrons. Bon, ça, c'est un modèle, bon, il y a une controverse. Et bon, moi, j'ai expliqué qui moi, je peux comprendre. Oui, non, un électron qui veut bouger ou traverser, ou c'est seulement l'électron-là qui peut créer le courant, mais à l'intérieur, il est là, oui, non, man atome. Bon, puisque ça un électron peut traverser, ça veut dire les autres se peuvent charger positivement, mais seulement les autres électrons, c'est ce qu'on appelle nuage d'électrons. Nuage d'électrons. Et ça un électron-là, quand je finis, je tape avec ça électron-là, c'est difficile parce que dans mon opinion, parce que l'électron est tellement petit, l'espace tellement grand à l'intérieur. Et bon, il peut taper, mais pas tout le temps, il peut taper. Ça, c'est le modèle qui va nous donner pour expliquer ces affaires qui peut chauffer. En fait, moi, ce qui me comprend, c'est que ça, électron-là, je un champ de force, et ce champ de force-là, il peut interagir avec ce champ de force des nuages d'électrons-là, et ça qui peut créer chaleur. Sa définition de collision-là, il est capable pas vraiment une collision physique, il est capable d'une collision des champs de force. OK? Et ça, il est plus probable parce que les champs de force, il partout, ça veut dire il a plus l'espace, il y a beaucoup plus tout le temps, il y a une certainité qu'il peut collide, il peut taper ensemble, il peut buter ensemble, un champ de force là pour collider ensemble, pour faire une collision, et là, ça qui peut créer la chaleur. Mais électron, est-ce qu'il y a un électron capable de taper avec un électron? Oui, mais il est très petit, il n'est pas facile. OK? Il n'est pas facile pour aller directement et un électron. Mais par contre, si nous avons champ de force, etc., là, il est plus probable. Et bien sûr, un électron, il n'est pas dans un noyau, dans un nucléus, parce que là, il est plus difficile encore, parce que le noyau, encore, ici, il est plus petit, il est plus loin, etc. Avant de taper ça, un noyau-là, il est plus facile pour taper un électron-là. OK. Mais moi, je préfère donner l'explication que la force d'électron là, la force électrique, le champ électrique, OK, et il interagit avec ça, champ électrique ici, là, ça veut dire qu'il y a une collision des champs électriques et ça qui peut créer la chaleur. OK. Mais seulement ici, vous mettez ce qui dans le livre indien, hein, les électrons en mouvement, lorsqu'ils traversent les molécules des atomes de cette substance, entrent en collision avec d'autres électrons. C'est ça, man, appelle qui est dans mon livre. Et vous mettez ça, mais je ne suis pas trop d'accord avec eux. Cette collision électronique entraîne, encore dire, collision électronique entraîne la production de chaleur. Et mon capable sens, mon capable sens. Cette collision, mon capable dire des forces
des forces électroniques entraîne la production de chaleur. Cela explique pourquoi le passage du courant est toujours accompagné d'une production de chaleur. Ça, pour mes affaires qui peut arriver, hein, c'est ça l'effet du courant électrique, il convertit en chaleur. OK. Dans n'importe quel conducteur. OK. Mais le conducteur, pour le convertir en chaleur, il y a un autre affaire. Le conducteur, c'est un conducteur réel, il n'est pas capable un conducteur idéal contre la résistance zéro. Tant qu'il y a une résistance, il peut créer une chaleur et il est là, il peut chauffer, etc. Nous avons fait des autres affaires. La loi de Joule. Bon, nous, on parle d'une animation. OK. Et là, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la loi de Joule. Comme ça. Et là, moi, j'ai un petit circuit. OK? Moi, j'ai une source de tension là. Bon, comprends bien que ça, c'est une source de tension et dans une vidéo prochaine, la source de tension qui nous pousse à vie, bon, il ne dit pas pour comme ça. OK? Il dit de l'autre façon, mais ça, animation là, every circuit donne comme, seule façon qui demande source de tension, c'est comme ça. Et c'est une source de tension valide. Man américain servi ça, man anglais servi ça. Et nous aussi, nous capables de servir ça parce que nous avons un système bilingue, nous avons un système, bon, pas juste bilingue. Nous, à Maurice, nous plus vers la tendance vers un système anglophone. OK? Mais seulement nous, au lycée polytechnique, nous faisons un cours basé sur un document français. Alors, dans un document prochain, sa source de tension, ça symbole-là, moi, vous changer. OK. Et là, sa source de tension, bien comprendre que l'ICAPA représente une batterie aussi. Une batterie, OK, qui a deux bornes positives et là, moi, vous dites, entre ça et ça, moi, 12 volts. OK. Et ça, c'est 0 volts. Ça veut dire, moi, je dis, je vais mettre une flèche là pour montrer, moi, que la montée de tension, okay, dans quelle direction ma tension peut grandir. Et ça, 12 volts, ça, 0 volts. Okay. Et comme ça, il était là, ça là-haut, là, plus là, c'est 12 volts, ce qu'il peut montrer, moi, hein. Okay. Et ici, c'est 0 volts, ce qu'il peut montrer, moi. Et dans sa animation-là, tout le temps, on peut mettre sa ground là. Okay. Sa ground là, n'est pas nécessaire. OK. Vous comprendrez, mais dans l'animation, on est obligé de mettre. Là, moi, une source de tension de 12 volts. Moi, un interrupteur comme circuit comme dispositif de commande, avec comme on fait un pour faire le courant circuler. Et là, moi, on a une ampoule. Et là, bien comprendre comment la scène l'ampoule dans une quincaillerie ou bien dans la boutique, ou bien dans le supermarché. L'ampoule n'est pas mentionné qui résistance, non? L'ampoule, il mentionne des affaires. Et ce, si nous regardons bien là, et l'ampoule il mentionne des affaires sur tension, ici il veut dire voltage, et sur puissance 12 watts. Et normalement, comment c'est un globe, par exemple, pour la case, un globe, nous avons de moins un globe de 60 watts. Il sous-entendu que globe là, il 230 volts, parce que la tension domestique dans Maurice, c'est 230 volts. 230 volts, 50 Hz. Et le moment où j'ai demandé un globe 60 watts, pourquoi vous avez demandé un globe de résistance 10 ohms, etc. Non, moi, pourquoi faire ça? Parce que le vendeur n'aime pas connaître. Le vendeur, il dit 60 watts, 100 watts, 140 watts, 14 watts pour une globe d'économie, 9 watts, etc. En termes de watts, et la tension, nous connaît 230 volts. Bon, là, maintenant, 6 mots animés. Bon, 12 volts là, 12 volts là, et puis ici, 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts. Tant qu'il fait, comment on appelle ça? Courant peut circuler, il y a tout une liaison qui nous donne physique, pour le même potentiel.
Malgré qu'il y a une ampoule là, mais pas dans aucun courant qui peut circuler, il est pour le même potentiel. Malgré qu'il y a une ampoule là, malgré qu'il y a un interrupteur là, il était là, ça pour 12 volts, 12 volts, jusqu'à ce point-là, il est pour 12 volts. Il y a un côté interrupteur pour 12 volts, l'autre côté interrupteur pour 0 volts. Bon, maintenant, je ferme. Et quand on ferme, moi, il y a un courant qui peut circuler. Et vous trouvez là, et dernière fois, par contre, ça m'a ligé bon, bien m'a ligé pas bon. Okay. Parfois, on trouve une charge là, bouge de positif puis elle devient négatif. Parfois, comme on guette, non. On veut guetter, on veut trouver positif, elle devient négatif. Hein. Ça veut dire, l'IP prend le courant, une charge positive, ok, l'IP prend le courant conventionnel. Hein. Ça, c'est une charge positive qui est bougée. Mais en fait, une charge là, c'était un électron qui est bougé comme ça dans la direction là. OK? Mais nous avons tous les deux, et puis seulement nous éliminons ça un courant électronique là, parce que juste pour la compréhension, hein, juste pour nous connaître que les charges d'un conducteur, c'est un électron, et les électrons, ils prennent des puis négatifs, il y a le vers positif. Par contre, les charges positives qui n'ont pas existé, et ils prennent des puis positifs, il y a le vers négatif. Et le charge positif là, et c'est ça qu'on appelle le courant conventionnel. Il ne reste pas depuis des centaines d'années, et personne ne va nous sens dit, personne ne va nous rectifier dit, et bon, nous happy avec lui, nous contents avec lui. Et là, nous avons une affaire qui est important. 12 volts, nous déjà connaissons. 12 volts, connecté là, arrive là, et en bas 0 volts, là-haut 12 volts, ça veut dire à travers cette ampoule là, moyennant une chute de tension, ok, de 12 volts. OK, à travers cette ampoule-là, on a une chute de tension de 12 volts. Et là, il peut dire, moi, on a un courant de 1 ampère. Le simulateur peut dire, moi, ça. Comment faire ça? Je ne pas connais, moi. Jusqu'à là, je n'ai pas de théorie pour faire ça. Moi, je connais, pour me gagner un courant, moi, servi U est égal à IR. Je connais U, c'est 12 volts. IR, je ne pas connais. Mais comment je connais? Impossible. Et de Hakala, il peut dire, moi, le courant, c'est 1 ampère. OK, on arrête ça. On prend 2 screenshots de sa simulation-là, on met là, et pour montrer que le problème, c'est quoi? Ça veut dire, moi, a 12 volts, etc., moi, une lampe de 12 volts, moi, dire que ça est équivalent à une batterie plus-moins de 12 volts. La source de tension continue, ça, c'est une source de tension continue, égale à une batterie. OK. Là, moi, je suis capable de dire, bon, je suis capable de changer d'un type, bien, à ce qu'on appelle une batterie idéale. Puis, toi, quand on fait une batterie, peut-être une vidéo prochaine, OK, nous allons comprendre qu'il y a une batterie qui n'est pas idéale. OK, et ça, c'est une batterie idéale. Hein? Ça, c'est une batterie idéale. Ça, c'est un bol. Bon, c'est là comme on ferme l'interrupteur. Un courant de 1 ampère, 1 ampère peut traverser. La source de tension est une force électromotrice de 12 volts. OK? Ou bien nous pouvons dire ça, c'est tension. La source, là, une tension de 12 volts. Mais le vrai terme, c'est une force électromotrice de 12 volts. Il y a une chute de tension de 12 volts à travers la lampe. 12, il vient 0 et une chute de tension. Okay. C'est moi, nous pouvons représenter la chute de tension, si jamais vous représentez le contraire. OK. Bon, dire ça 12 volts, dans cette direction-là, on a une montée de tension, il va une chute. OK. On a une montée de tension, mais le chute, il est dans sa direction. Mais chute de tension, moi, pour représenter, moi, pour représenter montée de tension, il facilite votre travail. Mais en fait, une chute, c'est quand il y a une montée, puis il y a une chute. Il est dans l'autre direction seulement. Et il y a une chute de tension de 12 volts à travers la lampe, et sa chute de tension-là, on appelle ça la différence de potentiel. OK? Donc, il y a une différence de potentiel de 12 volts à travers la lampe. Mais là, mon question revenue. Comment calculer cette intensité? Il me dit, moi, il y a un ampère. Comment on calcule cette intensité de courant de 1 ampère là? Bien comprendre quand nous cause intensité de courant,
il est capable même de dire comment calculer cette intensité. Il est sous-entendu, il sait le courant, ou bien il est capable de dire comment calculer le courant. On ne connaît pas la résistance de la lampe. OK? Et là même, nous arrive vers la loi de Joule. OK. La loi de Joule, lisez-moi. La quantité de travail, c'est une relation qui ne fait par le monsieur James Joule, et physiciste ou bien scientiste en anglais, en 1818, physicien qui a découvert la loi de la conservation de l'énergie. Le nom de Joule est utilisé pour décrire l'unité internationale d'énergie connue comme le Joule. Et l'histoire est très importante. Enfin, moi, j'estime qu'il est important. Il est important qu'on ait que ça m'a dit là, à cette époque-là, à ce l'âge, et dans l'âge incroyable, il a 17 ans, il a 19 ans. OK? Et je ne fais pas une découverte que même à ce terrain, nous peut servir et les autres, comment on appelle ça, intellectuels, les autres physiciens, scientifiques, OK? Et je n'expande là, ça m'a découvert, ça m'a dit, il fait à l'époque. Je partais dans la lumière, sous la bougie, je travaille, etc. OK? Et je n'expande ça, je n'écris gros livre. Ça m'a dit, là, c'était un vrai pionnier de la science moderne, OK, et un vrai pionnier de l'information. Et en d'autres mots, c'était un génie. Et je parle de génie comme ça, hein, OK, et je génie, oui, mais je travaillais beaucoup aussi, hein, et un gros travail derrière. Bon, là, dis-moi la quantité de travail. Quand on cause travail dans la physique appliquée, travail dans la physique, travail dans bon, mathématiques, etc. Travail associé avec l'énergie. Et normalement, la cause en anglais work done, travail, work done, force time distance, bon, même unité, ils vont joule, etc. Mais après, je symbolise par la lettre W, et là, elle a un petit problème. OK. Même en français, parfois, la cause delta W, changement d'énergie, ça, il y a un petit problème parce que nous avons une autre unité qui s'appelle watt. Et moi, je préfère observer E. E comme énergie. Ou bien travail. Travail est égal à UI fois T. Ça veut dire, si moi, un conducteur, OK, un courant I va traverser, et il y a une chute de tension de U. L'énergie qui peut dissiper, l'énergie que ça conduit, un conducteur n'est pas généré l'énergie, bien, OK? Un conducteur, il simplement dissipe l'énergie. L'énergie qui peut dissiper ici, E, est égal à UI fois T. En secondes, ça en volts, ça en ampères. Et si moi servi la loi d'Ohm, U est égal à IR, OK? On remplace ça U là par IR fois I, on gagne I carré R. Si moi servi la loi d'Ohm, I est égal à U sur R. On remplace ça par U sur R, on gagne U carré divisé par R fois T. OK? On a trois formes là équivalentes, hein? OK? Et on a juste pour choisir ce qui est plus facile pour mon travail. Notion de puissance. Bon, en physique, la puissance reflète la vitesse à laquelle un travail est fourni. Ça veut dire, si je prends un travail là, je dis en énergie, en joules, l'unité c'est en joules. Ça en ampères, non, ça en a en ampères, ça en a en secondes, ça en a en volts. Volts fois ampère fois seconde, je gagne joule. Si on prend un joule là, je divise par le temps qui peut faire le travail, ça veut dire je divise par T, je gagne la puissance. La vitesse et à laquelle le travail est fourni, c'est la puissance. Et la puissance se mesure en watts. W-A-T-T. Bien sûr, ça c'est un autre scientiste, et anglais ou américain, on le dit.
OK? Qui ce nom, ça vient de ça unité là, ce nom. La puissance correspond donc à un débit d'énergie. Ça veut dire le travail, c'est la quantité d'énergie et divise par sur le temps, ça veut dire c'est la vitesse à laquelle l'énergie peut fournir, OK, ou bien peut dissiper. Imagine bien, moi, je savais deux mots là, fournir et dissiper. OK, nous pouvons ça là. Et la puissance, c'est travail, énergie, E en joules, divisé par T, temps T en secondes. Et la mot pour un joule par seconde. N watt est égal à N joules par seconde. NW est égal à NJ divisé par S. Bon, nous retournons à notre circuit. Ça, circuit qui nous est ici, là, nous veut dire, ben, nous ne pouvons pas calculer comment un ampère, il n'apparaît là. Le simulateur, il y a un ampère. Bon, à ça, nous pouvons calculer. Une de moins la lampe de 12 volts, 12 watts, et puissance de la lampe, à ce terme, on connaît qu'appelle puissance de la lampe, et mot capable de servir I carré et à T divisé par T, il vient I carré R. Et moi, je suis capable d'écrire ça là. Hein. Ça est égal à UI est égal à I carré R est égal à U carré divisé par R et I en watts. 12 watts est égal à I carré R, I ne pas connaît, et là, R me connaît? Non. Et égal à I carré R, et égal à U carré divisé par R, et égal à UI, puissance de la lampe. Demande 12 watts. Et Mokon U. Mokon U. U, ça veut dire, ça 12 volts là, il peut chuter à travers ça, la lampe là, parce que la lampe est 12 volts. Ça veut dire, moi, pour servir sa formule là, ça 12 watts là. C'est ça 12 volts là. C'est ici, le carré divisé par R, et là, mon gain 12 est égal à 12 carré divisé par R, et R est égal à 12 ohms. Bon, on prend 12, 12, etc. Parce que pour lui simplifier, on va un chiffre, il va un whole number. OK? Un chiffre entier, il devient facile pour moi, et il devient facile aussi pour je calculer. Résistance de la lampe est égal à R est égal à 144 divisé par 12 est égal à 12 ohms. Donc, par la loi d'Ohm, U est égal à IR et I est égal à U divisé par R. On prend 12 divisé par 12, on gagne 1 ampère et c'est comme ça qu'il gagne ça 1 ampère. C'est comme ça qu'il gagne ça 1 ampère. Là. Et on a l'autre question pour dire là. Nothing. OK. Bon, et je veux bien comprendre une cause puissance fournie et puissance dissipée. Les deux puissances sont capables égales, sont capables pas égales aussi. Pour expliquer ça, quand on est égal. D'abord, nous devons connaître qui était ça. La puissance fournie, c'est une puissance que la source peut donner au consommateur. La source, c'est générateur, pile, alimentation, dynamo, alternateur, tout bon affaires qui génèrent la tension, qui génèrent l'énergie électrique, c'est lui qui est une puissance fournie. C'est lui qui donne la puissance au consommateur. La puissance dissipée, c'est que le consommateur, il prend, il fait l'autre forme d'énergie. Okay? Nous utilisons l'énergie électrique. Maintenant, il vient en chaleur. Il est capable de venir en mouvement. Il est capable de venir en lumière. Il est capable de venir en chaleur. Il est capable de venir en différence de température dans le cas de un frigidaire. Il diminue la température. Il est capable de un four électrique. Il est capable de un mouvement, un moteur électrique, etc. Et c'est un consommateur, une résistance, condensateur, inducteur, moteur, ampoule, etc. Bon. Et là, moi, capable. Voilà. Et là, moi, dans mon générateur. Okay? Générateur d'énergie. Moi, dans mon conducteur. Et moi, dans mon consommateur.
Ici, on a une puissance fournie. Et ici, vous prenez une puissance dissipée par le consommateur. Ça, il peut être égal à ça. Dans le cas que ça n'a pas de dissipé, non, rien. Ça, c'est un conducteur idéal. Un conducteur idéal, ça veut dire résistance zéro. Et il n'a pas existé, ça. Il n'a pas existé. Un conducteur idéal pas existé. Nous essayons de trouver une recherche qui fait pour nous diminuer la résistance des conducteurs, ce qu'on appelle un superconducteur. OK, un superconducteur, résistance très, très infiniment petit. OK, courant aller sans aucune perte d'énergie. Mais malheureusement, il n'est pas vrai pour la plupart des conducteurs. Par exemple, un conducteur que vous trouvez, le fil électrique qui peut transporter l'énergie depuis la station de CB jusqu'à la maison. OK, il y a un conducteur et normal et il n'est pas un superconducteur et il peut dissiper la chaleur. Ça veut dire moins une puissance dissipée ici. Okay? Côté dans un conducteur, moi, une puissance dissipée. Côté dans un joint électrique, un contact électrique entre deux choses qui pas solidaire, il n'y a pas une selle. Il n'y a pas une selle, ça veut dire un contact, un contact qui nous joignent ensemble. Peu importe la façon qu'ils nous joignent, une fermée, une welded, une clipsée, etc. ensemble, ils mettent l'un bon ensemble, et il y a un contact, et quand il y a un contact, il y a une résistance, quand il y a une résistance, il y a une puissance qui est dissipée. Mais ce qui bien comprend, ce qui bien comprend, avec la somme de toute sa puissance dissipée là, la somme de toute sa puissance dissipée là, égale à la puissance fournie. La puissance dissipée, un autre affaire, il n'est pas capable plus que la puissance fournie, sinon on ne peut créer l'énergie. OK? La puissance fournie est égale à la somme de la puissance dissipée et normalement, la majorité de la puissance fournie n'est pas dans un consommateur. La majorité de l'énergie que le générateur peut générer n'est pas dans un consommateur. Okay. Moi, j'espère que je ne comprends à deux termes là, puissance fournie et puissance dissipée. Bon, l'énergie maintenant. L'énergie, bien sûr, nous dit que nous servons le joule. Mais en électricité de puissance, ça veut dire que ce qui nous et nous service provider, ça veut dire EDF en France ou bien CEB à Maurice. Et je pas mesure l'énergie en termes de joules. Je mesure l'énergie en termes de puissance, oui, fois une unité de temps, mais je servis une unité de puissance de kilowatts et unité de temps de heure. Ça veut dire là, il y a une kilowatt-heure. Et ça, kilo là, mon gars, une petite lettre, ça. Kilowatt-heure. OK? Et couramment utilisé. Si nous prenons un jour, peut-être une autre vidéo, on peut expliquer comment lier sa bille de CB là. C'est important parce que si un CB peut faire électrique, peut faire électrotechnique, la moindre des choses, il qu'on lie une facture d'électricité. OK? Peut-être dans la prochaine vidéo, on peut expliquer comment lier une facture d'électricité. C'est très important ça. Okay. Il existe donc un lien entre deux unités. Un joule est égal à n watt fois n secondes, n watt heure. Ça. N watt heure égale à n watt fois 3600 secondes. Parce que n heure est égal à 3600 secondes, est égal à 3600 joules. N kilowatt-heure, ça veut dire, est égal à 1000 watt-heure, est égal à 1000 watt-heure. On prend 3600, on multiplie par 1000, on gagne 3600, 1000, 3600, 3 600 000 joules. OK? Ça veut dire, N kWh, c'est 3 600 000 joules. Et un exemple, un fer à repasser de puissance nominale
800 watts. Quand nous cause puissance nominale, ce terme-là, pour une fois, on peut introduire dans sa cours, là, physique appliquée T1, ça veut dire, quand nous cause puissance nominale, c'est la puissance que le constructeur il dit qu'il est pour marcher. Okay. Le constructeur, il a puissance nominale de 800 watts, ça veut dire en général, quand il peut fonctionner, il peut avoir 800 watts. Fonctionne pendant 2 heures. L'énergie qu'il consomme est, nous prend 800 fois 2 fois 3600. Imaginez bien, ça 2 là, c'est heure. Et ça, c'est secondes. Une heure est égal à 3600 secondes, on gagne 5 670 000 joules, ou bien l'énergie est égale à. Parce que, regarde bien, ça, il y a un gros chiffre. Pour on faire repasser 2 heures de temps, on a besoin de cause de millions, on ne dit pas, bon, la cause, ça, on a introduit ça kilowattheure là, et il y a un chiffre que l'esprit est plus facile pour absorber. Mais là, c'est 1,6 kWh. On fait repasser 800 watts 2 heures, c'est 1,6 kWh. C'est une affaire qui est facile pour moi absorber et il est facile pour moi interpréter. OK? J'espère que je comprends sa unité de kilowattheure là. On va une deuxième question là. Deux questions. Question 1. Une résistance immergée dans l'huile. Bon, là, nous commençons à expliquer un peu aussi. Une résistance qui fait un peu immergée dans l'huile parce que c'est une résistance et immergée dans l'huile a une résistance. Une résistance mais immergée dans l'huile. Une résistance de, sans question là, de 62,5 ohms. Est connecté à une alimentation continue de 500 volts. Ça veut dire que c'est une résistance qui fait chauffer l'huile. Ça veut dire le courant a un effet chauffant, comme on nous posait la loi de Joule, et sa résistance fait chauffer ça de l'huile. L'intensité du courant. I est égal à U sur R, 500 divisé par 62,5, la loi d'Ohm directement, 8 ampères. La puissance dissipée en watts. Et puissance était là UI, 8 fois 500 directement. OK? Et mon bougain, 4000 watts est égal à 4 kilowatts. Bon, si moi tu prends U carré divisé par R, ça aussi, les chiffres anciens. Si moi tu prends de Hakala, nous c'est un coup, hein? U carré divisé par R. Moi, tu as I carré divisé par R. Bon, moi, tu as ça. I carré, c'est 64 fois R, 62,5. Mobilisé gagne 4000. Bon, pas gagner, non, pas gagner. Sinon, on est là, tout ce qu'ils m'ont expliqué, puis elle l'a dit là, hein? Ça veut dire 64 multiplié par 62,5, 4000. Si moi aussi avait U carré divisé par R, ça veut dire 500 au carré divisé par 62,5. Ça veut dire, il avait pour faire 8, ça, parce que ça, c'est 8 multiplié par 500, il retourne à 4000. Il est obligé de marcher si moi série les autres équations, parce que les autres équations, c'est une équation équivalente. Comme on dit, équivalente, c'est identique et il peut marcher à tous les temps. Il n'est pas gagné fil dans n'importe quelle condition. Le kilowattheure d'énergie transférée dans l'huile en 48 minutes, ça veut dire, ça c'est 4 kilowatts, multiplié par 48 minutes en heure, ça veut dire multiplié par 48 sur 60 est égal à 3,2 kWh. On a une deuxième question, 10 chauffages électriques de 200 watts. Chacun ont été utilisés pour sécher sur place une machine électrique
qui avaient été exposés à un jet d'eau. Ils ont été utilisés pendant 60 heures sur une alimentation de 240 volts pour un coût de 20 sous par kilowattheure. Et vous allez comprendre, les autres élèves qui peuvent suivre moi, et les élèves suivent moi depuis les autres pays. Et nos systèmes, c'est roupie, la roupie mauricienne. Roupie mauricienne. Et N roupie est égal à 100 sous. 100 sous. Sous N roupie est égal à 100 sous. Et actuellement, là, comment on appelle ça? 28 novembre, le 28 novembre 2022. Bon, si tu payes écoute-moi en France, ça veut dire environ, nous dire 40 roupies environ. Faut pas connaître même 45 roupies. C'est égal à N euros. OK. Je bien l'idée à la valeur de l'argent. Et moi, il y a beaucoup de personnes, bon, il y a beaucoup de personnes qui, pas beaucoup là, allons dire, un quart de mon subscribers, un quart de mon viewers, c'est mon viewer qui est international. Et il y en a de Maroc, il y en a de France, il y en a d'Algérie, etc. Et je ne pas trop connais comment je comprends mon créole, mais peut-être je comprends le document en français. Et parfois, je fais un comment intéressant tout. Et les là, j'ai besoin de répondre à une question. Bon, 10 chauffages électriques de 200 watts, une servi pour sécher une machine électrique exposée à un jet d'eau. 60 heures, une servi alimentation de 240 volts pour un coût de 20 sous kilowattheure par kilowattheure. Calculer les valeurs des quantités suivantes. L'intensité du courant, puissance sur tension. OK. Mais N chauffage électrique, c'est 200 watts. Nous servons 10, c'est 2000 watts divisé par 240, on a 8,33 ampères que l'alimentation peut fournir à sa 10 chauffage électrique là. OK. La puissance en kilowatts et puissance est égale à 2000 watts. 2000 watts, c'est 2 kilowatts directement. Énergie en kilowattheure, E est égal à 2 kWh fois 60. 60, on gagne 120 kWh. Ça, c'est l'énergie que le fournisseur d'électricité fournit pour chauffer sa machine électrique là. OK? On gagne 120 kWh. Il y a mon calcul. Il y a 1 kWh, c'est 20 sous. On prend 120, on multiplie par 20. 20, c'est 0,2. Il y a 24 roupies mauriciennes. OK? Et là, moi, pour terminer la leçon, et moi, espérer, je ne comprends pas de la loi là. De la loi très importante. La loi de Joule. Et la loi de Joule, nous vous servez la loi de Joule, non, la loi d'Ohm, pardon, nous vous servez la loi d'Ohm pour faire beaucoup de calculs. Premièrement, calcul qui nous fait association des résistances en parallèle, série ou bien une combinaison des deux. OK? La loi de Joule nous vous servez dans un calcul de puissance, etc. OK? Deux notions très importantes, de la loi très importante, la loi d'Ohm et la loi de Joule. OK? Un, introduire résistance, l'autre là, introduire puissance. Puissance et énergie. Et là, on arrête le partage et moi, espérer, je ne comprends. Et si pas comprend, fais-moi connaître, pas ban comment. Et aussi, man qui fait des vidéos et là, c'est rare qui me demande ça. OK? Abonnez, subscribe to my channel, abonnez-vous à ma chaîne parce que les là, je peux up-to-date. Parce que je vais trouver là que quand on fait une vidéo, il n'a pas de faire, il n'a pas disponibilité, il n'a pas la maladie et il n'a pas fit pour faire une vidéo, mais il n'a pas comme on faire une vidéo, deux vidéos, ou bien trois, ou bien même plus par jour. OK? Et abonnez-vous pour gagner une notification quand une vidéo peut sortir. Sur ça, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.